et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Lisons Jérémie chapitre 2. À partir du 21e verset, la Bible dit: Et moi je t'avais planté comme une vigne excellente, dont tous les plants étaient francs. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment des vignes étrangères? Je les ai sautés. Pour lire le 25e verset: Garde ton pied de se déchausser ton gosier, d'avoir soif. Mais tu dis: ça n'est fait. Non, car j'aime les étrangers et j'irai après eux. Comme un voleur est confus quand il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois: tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils m'ont tourné le dos et non le visage. Ils diront au temps de leur malheur: lève-toi et nous délivre. Où sont les dieux que tu t'es fait, qu'ils s'élèvent s'ils le peuvent te sauver au temps de ton malheur? Car tes dieux, ô Juda, sont aussi nombreux que tes villes. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous voulons partager la parole de Dieu. Ce passage que nous venons de lire dans le livre de Genèse. Ce passage est révélateur de la pensée même de Dieu lorsque Dieu a créé l'homme. Quand il dit, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. Par ce passage, nous voyons que Dieu a voulu se reproduire. Puisqu'il dit dans sa parole: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ceci nous parle de la volonté de Dieu lorsqu'il créait l'homme. Dieu voulait que l'homme soit comme lui. Dieu voulait que l'homme marche sur le voie que lui a tracé pour lui. Dieu aimait tellement l'homme qu'il a manifesté cet amour même dans le jardin d'Éden. Il voulait que l'homme soit saint, que l'homme soit à la ressemblance de Dieu, que l'homme marche selon l'image de Dieu. Pour cela, chaque fois, il avait l'habitude de venir même dans le jardin, parler à l'homme, lui donner des instructions, pour que celui-ci puisse tirer des leçons dans tout ce que Dieu lui dirait. Voilà ce que Dieu voulait pour l'homme. Au travers de tout ce que Dieu a fait, et quand il venait souvent dans la présence de l'homme parler avec l'homme, il montrait par là le plus grand amour qu'il avait pour l'homme. Il ne voulait pas qu'en aucun jour que l'homme puisse se détourner de lui. C'est pour cela qu'il avait souvent l'habitude de parler avec lui. La Bible nous dit même chaque soir, Dieu avait l'habitude de venir chercher l'homme. Je ne sais pas ce qu'il disait à l'homme, mais néanmoins en tant que père, en tant que créateur, comme il voulait que l'homme soit comme lui, je pense qu'il était en train de lui transmettre les bonnes choses, des choses qu'il devait appliquer pour bien vivre avec lui. Amen. Au travers de tout
tout ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden, les allées et les retours dans ces jardins, nous parlent du plus grand amour de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse se détourner de lui. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si tu veux que quelqu'un reste à ta ressemblance et à ton image, il y a des choses que tu dois dire à cet homme pour qu'il soit comme toi. Amen. Pour qu'il devienne exactement à ton image et à ta ressemblance. Mais l'homme n'a pas écouté ce que Dieu voulait de lui. Au lieu de choisir la voie de Dieu, il a choisi autre chose. Il a choisi son propre chemin. Et pourtant Dieu le voulait dans sa présence. Dieu voulait que l'homme soit toujours avec lui. Dieu voulait que l'homme puisse écouter ses instructions et qu'il puisse rester sur le voie de l'Éternel. C'est aussi ça la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé. Quand Dieu t'a créé, il n'imaginait pas un seul jour ta vie loin de sa présence. Quand il t'a créé, Dieu te voyait toujours dans sa présence. Parce que la Bible dit il l'a créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas te voir ailleurs. Mais l'homme qui était censé marcher avec Dieu a écouté et a choisi une autre voie. Il a choisi un autre chemin. Alors que Dieu, lui tendait toujours la main et voulait qu'il demeure toujours dans sa présence. Après quelques années, plusieurs décennies passées, Dieu a choisi un peuple pour marcher avec lui. Il est allé délivrer Israël entre les mains des Égyptiens. Et au travers de ce peuple Israël, Dieu voulait encore manifester son plus grand amour. Il les a retirés là-bas. Il les a montré le chemin à suivre. À un moment, il leur a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis ce que tu veux. Mais moi, Dieu, je te conseille de choisir la vie. Par là encore, nous voyons le grand amour de Dieu, qui ne voulait pas que l'homme puisse faire le mauvais choix. Il ramène l'homme dans le livre de la Genèse, où la Bible nous dit il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit, moi Dieu, je te conseille, puisque je t'aime, puisque je ne veux pas que tu te perdes, je n'ai jamais conçu ta vie loin de moi. Je ne t'ai jamais imaginé loin de ma présence. Moi Dieu, je te conseille, je vais quand même t'aider dans ton choix. J'ai mis la vie et la mort devant toi. Mais ce que j'aimerais te dire, choisis la vie, ne choisis pas la mort. Bien que c'est moi qui ai mis ces deux choses devant toi, malgré cela, l'homme n'a pas écouté. L'homme n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. L'homme s'est choisi un autre chemin et a tourné le dos à Dieu. Nous sommes arrivés au temps de Jérémie. Ici le peuple était devenu idolâtre. Il a tourné encore le dos à Dieu. Dieu a regretté, il a vu comment ce peuple se comportait. Il dit à Jérémie, et moi je t'avais planté comme une vigne excellente. C'est-à-dire j'avais tracé des voies devant toi. J'ai tracé les routes devant toi.
sur laquelle tu devais marcher. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as écouté autre chose. Ici, le peuple a tourné le dos à Dieu et sont devenus des idolâtres. S'il y a des choses que Dieu punit sévèrement, s'il y a des choses que Dieu déteste et qu'il n'aime pas, c'est que celui que lui a créé à son image puisse prier autre chose ou quelqu'un d'autre comme étant son Dieu. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Mais le peuple ne voulait pas écouter. Moi j'ai comme l'impression que les hommes aiment adorer ce qu'ils voient. Nous sommes dans le livre d'Exode où la Bible nous raconte une petite histoire. Que dit la Bible? La Bible nous raconte une histoire. Quand Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne et lui a dit, va, j'ai besoin de toi dans ma présence. Moïse est allé invoquer Dieu, prier dans la présence de Dieu. Le peuple qui était resté n'avait plus de nouvelles de Moïse. Je crois que pour eux, Moïse était comme Dieu. Comme il était porté disparu, ils ont demandé à Aaron, fais-nous un Dieu pour que nous puissions l'adorer. À l'absence de Moïse, ils se sont fabriqués un faux d'or. Ils l'ont élevé quelque part et ont commencé à dire, voici ton Dieu Israël. Ils se sont prosternés pour l'adorer. Et là où se trouvait Moïse, Dieu lui a dit quelque chose de mauvais est arrivé. Écoutez, bien-aimés, Dieu, nous ne pouvons pas les prier par une représentation. Amen. Dieu, nous ne pouvons pas les prier en les représentant par des chapelets, par des choses. Amen. Dieu, nous les prions au travers de nos cœurs. Amen. Dieu, nous les prions dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas les prendre et les représenter par quelque chose. C'est une insulte quand nous le faisons. Ce que le peuple d'Israël a fait était une insulte. C'est comme si Dieu ressemblait à ses veaux d'or. Moïse est descendu à trouver ce peuple afin d'adorer ses veaux d'or. Il s'est déchaîné dans toute sa colère. J'aimerais te dire ce matin, notre Dieu n'a pas une représentation. Nous ne pouvons pas les représenter par des images, par des idoles, des choses muettes qui nous débouchent et qui ne parlent pas. Notre Dieu est un Dieu vivant. Est un Dieu qui n'aime pas être représenté par des images. Quand Dieu a vu ces choses, il était très fâché parce que son peuple l'avait tourné le dos. Le temps de Jérémie ressemble au temps dans lequel nous vivons. Quand vous allez suivre cette histoire, vous comprendrez que le peuple ne s'était pas arrêté là. Parce que les gens aiment adorer ce qu'ils voient. La Bible nous dit, et reste celui qui croit sans avoir vu. Amen. Qu'est-ce que tu veux voir? Mais ce peuple n'avait pas raison. La Bible dit que personne ne peut me voir et vivre. Mais Dieu, lui, nous pouvons le voir au travers de ses œuvres. Amen. Au travers de sa création. Allez-y comprendre avec moi. Quand ce peuple voulait traverser la mer Rouge, et lorsqu'il est arrivé devant la mer Rouge, qui avait séparé la mer? Amen. La Bible nous dit que le peuple a traversé à sec.
La mer ne s'était pas séparée d'elle-même. Amen. Même si avec nos yeux nous ne pouvons pas voir Dieu, nous pouvons les voir au travers de ses œuvres. Amen. Nous pouvons les voir au travers de ce qu'il fait. Nous pouvons les voir au travers de sa création. Regardez les cieux et la terre. Le ciel est suspendu. Les nuées sont suspendues là-bas. Aucun jour il y a eu débordement. Il a tracé des limites aux mers. Il a tracé des limites aux animaux de la forêt. Ces choses ne s'étaient pas faites d'elles-mêmes. Amen. Cela nous montre qu'il y a un Dieu qui a fait toutes choses, qui a tracé des limites à toutes choses. Pourquoi chercher encore quelque chose qui puisse représenter Dieu pour la vie? Dieu, nous pouvons les voir au travers de ce qu'il fait. Adore Dieu par sa création. Amen. Adore Dieu par tout ce qu'il est en train de faire. Tu n'étais pas ce que tu es. Amen. Moi, je me rappelle lorsque j'étais encore tout petit. À une certaine période, j'ai souffert terriblement. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais encore tout petit. Et quand j'imagine toutes ces choses que j'ai vécues à l'époque, je ne pouvais pas être vivant. Je serais déjà mort. Par mon existence, je comprends qu'il y a quelqu'un au ciel. Amen. Qui veille sur la vie de tout un chacun de nous. Les trônes où le ciel n'est pas vide. Amen. Il y a un Dieu qu'il faut adorer même quand tu ne le vois pas. Amen. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et qui coordonne les choses. Le monde sait qu'il est parce que Dieu est là. Amen. Nous vivons tout ce que nous vivons parce que le Créateur est là. Voilà pourquoi Dieu avait raison. Lorsque Moïse est mort, Dieu est allé l'enterrer lui-même. Il est allé les cacher. Et personne ne connaît la tombe de Moïse. Parce que l'homme était un idolâtre. Si Dieu avait commis l'erreur de faire connaître la tombe de Moïse, je pense que le peuple d'Israël irait chercher l'os de Moïse pour le lever quelque part et dire: voici ton Dieu Israël. L'homme veut adorer ce qu'il voit. L'homme veut adorer une image, quelque chose qui puisse représenter Dieu. Mais Dieu, lui, veut que les hommes l'adorent par la foi. Que les hommes l'adorent par la foi. Il est vivant. Il est vivant. Il se manifeste. Et nous pouvons le voir au travers de sa création, au travers des choses que Dieu a fait, au travers de ton existence. Tu peux connaître que Dieu existe. Dis-moi, depuis que tu étais tout petit, tu as plusieurs fois tombé malade. Les gens de ton époque, lorsque tu étais encore enfant, sont morts et enterrés partis. Mais toi tu es encore vivant. Penses-tu c'est parce que tu es bon? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as de la valeur plus que les autres? Non, c'est la montre que Dieu existe. Il y a un Dieu qui existe. Le ciel n'est pas vide. Amen. Il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Et qui veille sur ta vie. J'aimerais que tu l'adores de tout ton cœur. Que tu ne te poses pas de questions. Que tu ne te dises pas: j'aimerais les voir. C'est l'erreur de beaucoup d'entre nous. Le temps de Jérémie,
ressemble au temps dans lequel nous vivons. Beaucoup de gens sont des idolâtres. Ils prient avec des images représentées. Ils ont des choses qu'ils aiment plus que Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il ne t'a pas créé à l'image d'un oiseau. Il ne t'a pas créé à l'image d'une statue. Tu ne peux pas prier Dieu au travers de toutes ces choses. Quand tu te vois, tu es à l'image de Dieu. Quand tu te vois, vois Dieu. Adore-le non pas comme une statue. Adore-le comme un Dieu vivant. Amen. Comme un Dieu qui agit. Comme un Dieu qui est en mouvement. Comme un Dieu qui contrôle toutes choses. Le temps de Jérémie ressemble au temps dans lequel nous sommes. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit à Jérémie, tu leur diras une chose. Je t'avais planté comme une vigne excellente. C'est-à-dire, j'ai tracé des voies devant toi. J'ai tracé des routes devant toi. Je veux que tu marches sur ces voies. Je veux que tu marches sur cette route et que tu ne puisses pas te tromper. Que tu ne puisses pas te tromper. À chaque fois, bien-aimé, que tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas commandé, sache que tu deviens un idolâtre. À chaque fois que tu tournes le dos à Dieu et tu pries autre chose, Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi. Il dit, j'ai tracé des routes devant toi. Marche sur ces routes. Écoute-moi. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. L'homme a choisi ce qu'il voulait, ce qu'il a vu comme Dieu. Et pourtant Dieu, lui l'aime de tout son cœur. Et pourtant Dieu fait encore que tu changes, que tu te détournes de la mauvaise voie. Amen. Du chemin de la perdition. Dieu t'étend la main ce matin et te dit, quitte cette voie large. Les chemins où il y a la facilité de faire toutes choses. Où on vous permet de faire n'importe quoi. Dieu t'étend la main ce matin. Il te dit de quitter ces choses. Vous voyez aujourd'hui, vous savez comment Jérémie est mort. Il a été maltraité. Parce que Jérémie prêchait la vérité. Il disait la vérité. Mais nous avons comme l'impression que l'homme n'aime pas la vérité. Voilà pourquoi plusieurs de nos prédicateurs ne veulent pas prêcher aussi la vérité. Parce qu'ils ont compris que l'homme aime les choses qui le distraient. N'aime pas la vérité. Quand vous dites la vérité à l'homme, il vous hait. Jérémie a été tué. Tout simplement parce qu'il disait la vérité. Le peuple devait partir en captivité. Il n'y avait qu'une seule possibilité pour éviter la captivité. Dire la vérité pour que le peuple se tourne vers Dieu. Tous les autres prophètes ont choisi des mensonges. Tous les prophètes étaient corrompus. Il n'y avait que Jérémie seul qui se tenait devant le roi et lui disait la vérité. Combien de fois cet homme a été arrêté, jeté en prison? Le temps de Jérémie ressemble au temps dans lequel nous sommes, où les gens n'aiment plus la vérité. Quand vous prêchez la vérité, ils sont prêts à vous lapider. Ils sont prêts à vous tuer. Quand vous leur dites les choses pour les épargner l'enfer, ils sont prêts à vous tuer.
Jérémie avait vécu un autre temps, je pense qu'il serait mort d'une mort cruelle, une mauvaise façon de mourir, tout simplement parce que les gens de l'époque de Jérémie, ce sont les mêmes jusqu'aujourd'hui. Ils n'aiment pas la vérité. Jérémie devait dire la vérité pour les épargner. Vous savez, aujourd'hui, hier j'étais sorti, je suis revenu aux environs de 18 heures. Très fatigué. Je pensais que je n'allais même pas tenir ici. Et moi, le ventre a commencé à me déranger. Je voulais appeler le pasteur pour lui dire s'il était possible de me remplacer. J'ai entendu la voix qui me disait j'ai des choses à te dire. Et quand j'ai entendu cette voix, j'ai pris ma chaise. Je suis entré dans la chambre. Nous étions 18 heures. J'ai fermé la porte et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur a commencé à chuchoter sur mes oreilles. J'ai entendu le vent qui soufflait. J'ai entendu un vent puissant qui soufflait et qui me dit si tu ne dis pas ces choses, je redemanderai le sang de ce peuple sur ta tête. Je t'ai choisi pour que tu parles de ma part. Va leur dire la vérité. Nous sommes au temps de la fin. Beaucoup de gens sont en train de mourir, sont en train de partir tout droit en enfer. L'enfer a ouvert grandement ses portes pour accueillir la plupart, beaucoup d'entre nous. Dis-leur la vérité. J'ai senti un froid au dehors. J'ai senti la puissance de Dieu descendre sur moi. Et Dieu m'a dit je suis vivant. Je vais encore sauver. Je vais encore ramener vers moi. Il y a un peuple qui m'appartient dans cette église. Voilà pourquoi je suis venu te dire ne sois pas un idole. Ne sois pas idolâtre. Ne sois pas idolâtre. N'aime pas les choses plus que Dieu. On vous dit la vérité. On vous prêche la vérité. Il y en a qui combattent cette vérité. Ils ne veulent pas du tout écouter. Et qui disent est-ce que c'est ça la parole? Est-ce que c'est ça la parole? Quand on vous demande de vous dépouiller, quand on vous demande d'enlever tout ce qui n'appartient pas à Dieu, pensez-vous que nous le disons pour le plaisir de le dire? J'aurais aimé être en paix avec tout le monde. J'aurais aimé ne pas avoir de problème avec les gens. Je ne peux pas chercher à prêcher quelque chose pour me faire détester. Mais cette nuit, Dieu m'a dit il est de se dépouiller. Il est doté toutes ces choses. Ces choses qui les condamnent. J'ai entendu une voix. Je ne me suis pas trompé. Je suis un prophète de Dieu. Quand Dieu m'a parlé, j'ai entendu sa voix. Je l'ai entendu parler. Je ne m'étais pas trompé. Il m'a dit va dire ces choses, car ton éternité en dépend. Si tu ne dis pas ces choses, je te redemanderai le sang de tout celui. J'ai tout fait pour esquiver. Je me disais mais les gens n'aiment pas. Quelle attitude dois-je avoir? Le Seigneur m'a dit je suis là, je t'observe. Ce matin je suis venu te dire apporter un ainsi parle le Seigneur. Refuse ces choses qui te condamnent, ces choses que tu fais tous les jours de ta vie, mais qui te condamnent, ces choses qui sont devant toi comme une idole, ces choses qui lorsque tu les entends, tu te poses la question, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Je suis venu te rassurer ce matin. L'Éternel a parlé. L'Éternel t'appelle à changer.
Amen. Tu n'aimes pas paraître, tu n'aimes pas être naturel. Tu aimes changer ta morphologie, tu aimes changer. Dieu t'a créé joli. Dieu t'a créé très beau. Puisque tu es à son image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Sois tel que Dieu t'a fait. Et tu réjouiras le cœur de Dieu. Tu réjouiras le cœur de Dieu. Zambe na bomo yangai moteme koma yayo moninga minanga oyo yatango nyoso nami kabina yo bolinga malamu opesaka bomo nabae baso bae panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga naye bio kolo. Nous ne pouvons pas fabriquer un message ou changer cette Bible à cause de toi. Dieu n'écrira plus une autre Bible. La parole qui sauve, elle est là. La parole de la vérité. Si tu suis cette parole, si tu fais tout ce qui est écrit, Dieu sera content de toi. Zambe monene, Zambe monene, je sens la présence de Dieu. Zambe nanga, bosu soazalité. Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, bosu soaja, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga. Atamboka mobimba eboyi kotosa yo. Elongoli bonzambe na yo te. Ozali nzambe ya mboka ya Congo. Amen. Ata basakoli baboyi koloba solo yawe. Échanger bonzambe na yo te. Ozali nzambe na mboka no. Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, osu swajari. Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga. Les portes de l'enfer sont grandement ouvertes pour accueillir tous ceux qui s'opposent à Dieu. Tous ceux qui disent que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il y a quelque chose de très spécial ce matin. Je suis en train de voir mes yeux grandement s'ouvrir. Et pendant que je dis ces choses, je vois la gloire de Dieu. Je suis content quand Dieu commence à faire de telles choses. Amen. Je vois des choses que toi tu ne vois pas. Et le Seigneur est en train de se choisir, de sélectionner des gens. Le temps arrive. Le temps est arrivé où le Seigneur veut ramener vers lui son peuple. Le temps arrive où le Seigneur veut se choisir un peuple. Un peuple. Seulement ce qu'il vous dit ce matin, choisissez la voie de Dieu.
Choisissez le chemin de Dieu. Il a mis cette route devant toi pour que tu y marches. Pour que tu ne te détournes pas ni à gauche ni à droite. Que tu fixes ton regard sur ton Seigneur. Pour que tu tournes ta vie vers lui. L'heure est arrivée où le Seigneur va sauver encore. Il va sauver encore. Il me demande de te dire, choisis le chemin que j'ai tracé devant toi. Ne t'obstine pas de dire, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Au moment où je vous parle, mes yeux sont ouverts. Je peux voir beaucoup de choses. Je peux voir les anges de Dieu en ces lieux. Il te tend la main, le Seigneur. Et il te dit, je me tiens à la porte. Alléluia. Et je viens vers toi. Marche avec moi. Je t'aime. Je t'aime. Plus que personne ici-bas sur la terre. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Il n'y a personne qui peut faire ce que Dieu peut faire dans ta vie. S'il te dit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il te déteste. S'il te dit quelque chose, c'est par amour. Amen. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Ne te dis pas au fond de ton cœur, qu'est-ce qu'est-ce que ce prophète dit encore? Est-ce qu'il dit la vérité? Je mets ma main au ciel et je dis qu'aujourd'hui Dieu m'a dit, va leur dire ces choses, car ton éternité dépend de ce que tu leur diras. Ton éternité dépend de ce que tu leur diras. Alléluia. Zambe na bomo yangai moteme koma yayo moninga minanga oyo yatango nyonso nami kabina yo moninga maramu opesaka bomo yabae baso bae panayo zambe yo bolingo zambe nanga au nom de Jésus, je te demande de te lever. J'aimerais que nous puissions prier. Lève-toi de là où tu es. Je t'en prie au nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et Dieu veut se manifester ce matin. Je vois ces lieux couverts de la puissance de Dieu. Je vois la gloire de Dieu couvrir cette église. Et je vois même là au fond la gloire couvrir cet hangar. Lève tes mains là où tu es. Nous allons faire une adoration prophétique. Nous allons adorer Dieu. Et pendant que nous serons en train de l'adorer, l'Esprit de Dieu va descendre. Kombona yekumisama. Kombona yekumisama. Yesu. Poyozali Nzambe. Bolingo na yo. Efanda na mitema. Yozali Nzambe. Kamelayo Polokumu ezali ayo Netolama kolona nyonso Tukuma melio Yesu Ikaba shokorobokoto ya mama Yo molinga minanga Monte dans sa présence. Nous chantons ensemble, mais nous allons monter.
Yozali Nzambe nyonso efukamela yo Olokumu ezali ayo etolama kolo na nyonso tukumameli yo Yesu. Oh yes, hallelujah. Kanyabongi Kanyabongi nalokumu lokola masiya oliloba na ezanguya bipa biso omoi bozali ozali kolo nyonso efukama na kombo na yo. Oh yes! Lobongi na lokumu yovandi na bisika bileki na kembo kolo na bolingo nyonso yo Nzambe na nguya. Chante haute voix, chante haute voix. Kimweza yayo zuwa lokumu kolo yobongi na lokumu yovandi na bisika bileki na kembo kolo na bolingo nyonso yo Nzambe na nguya okokisi na bilaka. Monte! Alléluia! Nazala lokola yo salete bomoi nanga na yo ezala moko natatola pena yebete. Ado, élève ta voix, monte dans sa présence. Ado, commence à l'adorer. Élève ta voix, adore-le. qui est comme toi. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu descende maintenant. Amen. Et te touche là où tu es. Amen. Qu'il te touche. Et que ta vie puisse changer. Si tu étais venu malade ce matin, sois totalement guéri et restauré au nom de Jésus. Si un sang ne va pas dans ton corps, que l'Éternel te délivre. Qu'il te guérisse. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Au soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité réelle. Je voudrais être un peuple qui t'adore. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je voudrais que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs pour chasser le ténèbre dans mon cœur. Oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur, oh Seigneur. Je suis en train de voir une rangée des anges
molongo penza ya Je vois une porte s'ouvrir, dégager une lumière comme le soleil pe ekuke kofungama pe ekopunza po et entrer dans cette église. lokola penza mose pe kokota Chantons la voix du Seigneur qui dit: nako mongongo na tabe je ko reviens bientôt nako yakala te et donnera la rétribution à chacun pe kopesa likambo selon ce qu'a été son œuvre. oyo ezalaki mosala na ye Je vois la porte s'ouvrir namoni ekuke kofungama et je vois une forte lumière descendre namoni penza au milieu de cette assemblée. kokita Lève tes deux mains au ciel. J'aimerais clôturer ce moment. Lève seulement tes deux mains au ciel. Je vois la gloire de Dieu descendre. nakomona kembo na Je prie maintenant, nabondeli sika au nom de Jésus, kombo na yesu que cette gloire te touche. amen kembo esimbi Que la puissance de Dieu te touche. ya na tabe Que sika Dieu change ta vie. nzambe abongola bomoi na yo amen Au soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité réelle. Je voudrais que te célébrer, Seigneur. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je voudrais que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs pour chasser le ténèbre dans mon cœur. Seigneur, délivre-nous kolokangola biso de toute vie na bomoi nyonso qui ne te glorifie pas, mon Dieu. ezali kopesa lokumu te nzambe Tu as dit que notre éternité olobi ete seko na biso dépend ezali kolonisama de la qualité du message que nous donnons à ton peuple. Alléluia. Na mateya oyo tokopesa na libota na yo. Amène-nous, Seigneur, de marcher avec toi, Kolomema biso penza ya kotambola elongo na yo. de haïr le péché, Ya koyina de marcher sur tes traces. mpe ya kotambola na banzela. Mon Seigneur et mon Dieu, Kolo na bondeli. Seigneur, ne nous laisse pas à la merci du diable. Otika biso te pe na Satan. Nous voulons marcher Ni kotambola. sur cette route, Na nzela oyo. sur ce chemin étroit. Na nzela oyo penza ya alima. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur.